Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer, vous montrer en tout cas de mon côté comment moi je fais mon teint. Euh, Disons qu'à partir de 35 ans, les ridules, les cernes, la peau est moins repulpée. Bon, je dirais que moi ça va encore, j'ai une bonne peau, mais disons que je vous explique quand même comment ça se passe. Alors évidemment, je commence toujours par l'anti-cerne. Là, j'utilise le stylo touche éclat de YSL Beauty, Yves Saint Laurent Beauté. Donc je regarde. Alors, voilà. Et voilà. On met une petite touche là, une petite touche là. On en met aussi là-haut. Et c'est fini. C'est un stylo concealer. Il ne sert pas qu'à ça, mais qui va me durer toute la vie. Non, je ne sais pas si c'est toute la vie. Mais en tout cas, il va me durer. Bon, alors, on estompe. Vous voyez, j'en ai pas mis énormément. Vous évitez de remonter jusqu'au cil du bas. Voilà. Vous prenez bien l'angle, hein, là, comme ça. Et là, après, vous venez jusqu'à l'angle du nez et jusqu'au sourcil, en évitant de vous en mettre dans les sourcils. Mais bon, au pire, vous corrigez après quand vous faites vos sourcils, hein. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas prendre un anti-cerne trop lourd, parce que la peau qui se trouve sous les yeux, ce qu'on appelle les cernes, j'espère que tout le monde me suit, voilà, et ben cette peau est très très fine, très très fine. Donc voilà, là j'ai fait ça. On tire un peu. Mhm. Bon, on va mettre un peu comme ça pour faire la belle, la maline. Bon. Ensuite, je prends ma poudre Airbrush Flawless de finition Charlotte Tilbury, un pinceau Real Techniques. Alors, j'en mets vraiment à peine, hein, et je viens poser la poudre. Voilà, tout autour de l'œil. Je remets une petite touche. Faudrait que je me réapprovisionne parce qu'il commence à y avoir un petit trou-trou. Et après, on estompe. Alors, c'est pas magique, hein, l'anti-cerne. La poudre non plus. Si ça peut aider, ça camoufle, ça. Mais il n'existe pas d'anti-cerne qui ne finit pas par aller dans les ridules. À part si vous mettez tout de suite la laque de maquillage L'Oréal Paris. Alors là, oui, ça bougera pas, mais bon. Et là, j'enlève le surplus, évidemment. Une fois que ça c'est fait, je passe. Je vais prendre le Dior Backstage, le fond de teint Dior Backstage. Je remue. Là, comme il est très liquide, je vais directement le mettre. J'espère que je ne vais pas en mettre de partout. Sur le pinceau. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. La première vidéo, le premier essai, je m'en étais mis partout. Enfin bon, voilà, vous voyez.
bien évidemment, j'ai fait mes soins avant de tourner cette vidéo. On en met dans les oreilles aussi, hein. On n'oublie rien. Vous voyez, là, je viens de faire une moitié de visage. Avec très peu de produits. Savoir qu'il y a 50 ml, je vous l'ai déjà dit. Bon, c'est pas grave. Je radote. Voilà, quand on devient une vieille peau. Allez, c'est parti. On presse bien. On presse bien. Alors, il n'y a pas de fond de teint ou d'anti-cerne, anti-rides, ça n'existe pas. Quand on a des rides, ben, soit on met du Botox, soit on met de l'acide hyaluronique, soit on accepte les rides qu'on a. On est aussi belle telle qu'on est. Moi, je n'ai rien fait. Enfin, si, le tatouage des lèvres, c'est tout. Bon, je pense qu'il en restait assez sur le pinceau pour venir faire mon cou. Voilà. Très léger. Alors là, vous êtes face à deux choix. Soit vous poudrez votre visage. Alors, dans ce cas-là, si vous poudrez le visage, sachez que ça va avoir tendance à rajouter de la matière, surtout que là, c'est l'été, et à vous donner un aspect cakey, un aspect plâtreux, je dirais en français. Mais je vais vous montrer quand même ce à quoi on peut arriver avec ce pinceau Real Techniques, toujours un autre, et cette fameuse poudre Charlotte Tilbury. On plonge à peine et c'est parti pour la moitié du visage, mais vraiment à peine, quoi. Hop. Parce qu'il ne faut pas que ce soit... Si vous... là, je me suis maquillée hier. Oh, j'étais folle. Je vous jure, je vais vous montrer la houppette parce que je me suis maquillée à la houppette. Forcément, vous en appliquez des tonnes. Des tonnes. Non, il faut se maquiller légèrement. Là, c'est l'été, vous avez plus de 35 ans, voilà. Vous avez 20 ans, vous faites comme vous voulez. Mettez 3 tonnes, vous plâtrez. De toute façon, votre peau, elle va adorer. Elle adore tout à 20 ans. Après 30 ans, c'est moins évident. Après 35 ans, bon, etc. Bon, je n'ai pas encore 80 ans, donc je ne peux pas vous faire une vidéo peau très mature. Mais voilà. Ceci étant fait, je vais utiliser très gentiment le bronzer Tom Ford. Voilà. C'est plus un contour qu'un bronzer, si vous voyez ce que je veux dire. Ça donne juste une ombre, mais ça ne vous bronze pas. C'est pas comme Yves Saint Laurent, Dior, qui sont des bronzers beaucoup plus chauds. Là, c'est froid. Ça met un peu de relief. C'est le contour. Voilà. On contour. On fait les mêmes gestes en fait, sauf qu'on n'obtient pas la même chose. Là, comme c'est plus froid, ça va avoir tendance à plus creuser, à plus, j'ai pas envie de dire griser, mais
disons que les couleurs froides, les marrons froids, ont tendance à plus vous creuser le visage. Alors qu'un bronzer, s'il est trop chaud, ça va être le contraire. Tout ce qui est chaud peut donner un peu de relief et pas comme on souhaiterait. Mais ça dépend de votre couleur de peau. Alors, il est très joli ce contour Tom Ford. Il y a que deux teintes, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment du contouring. Alors, une fois que j'en suis là, je vais me mettre... Alors, je vais mettre un petit peu de... Voilà. Un petit peu de crayon noir à l'extrémité. Là, j'ai fait un caca. Voilà. Voilà. Je repasse un coup de L'Oréal One Million Seal. C'est beau, hein? Voilà. Donc là, c'est presque fini. Petit crayon, hop, contour de lèvres. C'est parti. Alors. Ah non, je l'avais déjà ouvert. C'est pas grave, oh, faut pas que je me mette de mascara. Ah, attends. Voilà, vous y allez doucement, il n'y a pas besoin de faire, d'en mettre une tonne. Voilà. Et là, pour le rouge, je vais utiliser ce Dior. C'est une jolie couleur, plutôt caramel. C'est un rouge à lèvres brillant. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, je crois que le make-up est terminé. Voici le teint avec juste les lèvres et les cils. Je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain pour une vidéo make-up et à dimanche pour une vidéo psychanalyse, psychopatho, tout ça. Si ça vous intéresse, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.